Alright, what up, what up, what up? Donc, aujourd'hui, bon, quelques petits sujets. En fait, j'en ai quatre. En commençant avec la crise du logement, c'est fou comment les prix ont augmenté avec les années et surtout depuis la COVID. Maintenant, si vous regardez un 3,5, c'est pas rare que ça soit au minimum 1 200. C'est fou pour un appartement d'une seule chambre, bien basic, même pas forcément de style condo. 1 200. C'est le prix d'une hypothèque, carrément. C'est le prix. Maintenant, les appartements ont le même prix. Il n'y a pas de différence entre louer un logement puis payer une hypothèque. Tellement que les prix sont rendus fous. Euh, Tu sais, ils disent souvent dans les médias que c'est de moins en moins possible euh, de vivre seul parce que le coût de la vie a tellement augmenté. Les prix ont juste explosé. Et c'est de moins en moins possible d'acheter sa première propriété seule. Même pour les condos, ils disent que c'est avec le taux d'intérêt qui est très élevé, là, surtout pour ceux qui ont le taux variable, ils se font manger la laine sur le dos. C'est vraiment difficile de ces temps-ci. Et ça va prendre quand même un certain temps avant que les choses se stabilisent. Mais est-ce que les prix des propriétés vont baisser? Ça, je suis pas sûr. On verra bien ce que nous diront les économistes avec le temps. Mais c'est complètement fou. Puis, tu sais, vous regardez sur Kijiji, Marketplace, les appartements. Il y en a des fois, là, tu sais, ils ont encore les vieux planchers, là, euh, en mosaïque brun, jaune-brun, là, depuis way back, là. Ça existe encore ce type de plancher-là. Et ça coûte très cher. Très, très cher. Et maintenant, de ces temps-ci, des maisons, des bungalows qui étaient dans le temps peut-être 200 quelques mille, 300 quelques mille, se vendent facilement dans les 500 000, 600 000. Et c'est pas nécessairement des très gros bungalows, là, c'est des maisons bien ordinaires. Mais les gens, ils achètent parce que, bon, à cause des services de proximité, puis il y en a que ça les arrange. Écoutez, si vous avez le budget pour, ne vous privez pas, mais c'est malade. Des maisons qui ressemblaient à des niches. Maintenant, c'est comme des pépites d'or très recherchées, là. Donc, je trouve ça pas mal fou que ça soit de moins en moins accessible de se loger. Euh, bon, l'épicerie, on n'en parle même pas. Et il faut toujours checker les spéciaux. Puis c'est juste malade. Là, il y a un autre sujet, le gouvernement Legault, là, qui, je sais pas quand est-ce que ça va se faire, mais en tout cas, ils ont une entente avec la NHL pour payer des joueurs rookies des Kings de Los Angeles. Pas des grosses vedettes, là, ceux qui sont dans le club école, payer 7 millions pour deux parties au centre Vidéotron. De nos, de nos impôts. Puis ça va là-dedans. J'ai aucune idée en quoi ça va être bénéfique pour le Québec. C'est tellement une décision idiote de mettre 7 millions pour deux parties de hockey pour essayer d'attirer une équipe de la NHL dans la ville de Québec. Pour moi, cette opération séduction, ça va être une vraie perte de temps. Je pense que ça va absolument rien faire bouger dans ce dossier-là. Je pense même qu'il devrait juste carrément arrêter d'espérer d'avoir une équipe au Québec, dans la ville de Québec, parce que, écoutez, les gens, ils supportent majoritairement les Canadiens, puis je pense pas qu'ils sont prêts à laisser une place à une des équipes. S'ils ont pu laisser partir les Nordiques,
C'est pas en 2024 qu'ils vont faire revenir une équipe, là. Les Expos, quand ils sont partis, il n'y avait pas un paquet de gens qui étaient tristes, là. Ils sont devenus les Nationals de Washington et puis la vie continue. Mais bon, c'est ça qui est ça. Là, une autre annonce choquante. Le gouvernement Legault veut investir 875 millions de dollars pour réparer le toit du stade olympique, le changer complètement, le moderniser. Ça fait des années et des années que les gouvernements qui se suivent investissent dans le toit des millions, des centaines de millions. Je ne sais même plus combien d'argent qu'on a foutu dans le stade. Probablement, oh wow, si c'est pas déjà 1 milliard, 2 milliards, je sais pas. On met tellement d'argent dans cette affaire-là, dans un stade qui a une qualité sonore pourrie. Il n'y a personne, il n'y a aucune méga vedette qui veut venir performer dans ce stade-là à Montréal. On n'est pas capable d'attirer euh, de gros artistes. La dernière fois qu'ils ont essayé, je me rappelle plus c'était quoi, un groupe rock. Ça a été une catastrophe. Les fans ont été très déçus. Ils ont absolument rien compris des paroles de toutes les chansons. Tout le concert était mauvais, pas parce que le groupe avait mal performé, mais parce qu'ils n'ont rien pu entendre. Ils ont absolument rien enjoy de leur show. Ils ont acheté les billets, puis ils ont acheté les billets à perte. Donc, ça, c'était assez malheureux. Je sais même pas si le stade est vraiment. Si c'est quelque chose qui ramène l'argent, je vois pas. Parce que peu importe l'événement qu'ils font là-bas, la plainte, la plainte principale revient toujours. Le son est pourri. Le son est pourri. C'est pas bon. Fait que moi, j'étais déçu quand ils avaient rejeté le plan. À un moment donné, il y avait une compagnie qui avait proposé au gouvernement un nouveau stade, complètement nouveau, au centre-ville, dans le bassin Peel. Il était très beau, d'après la maquette, là. Il était très, très beau. Euh, puis, je sais pas combien il devait coûter. Je pense qu'il devait coûter comme 135 millions. Il aurait pris un peu moins de monde que le stade olympique. Je pense que ça s'élevait à 35 000, entre 35 et 40 000. Puis ça allait être situé au centre-ville. Ah, le gouvernement a dit non, on s'en sac. Et que le projet n'a pas vu le jour. Et on continue de domper de l'argent dans un stade qui sert à rien. Fait que c'est bizarre, c'est à se demander c'est quoi les priorités du gouvernement, c'est comment ça se fait qu'on met de l'argent dans des niaiseries comme ça. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Et maintenant, pour conclure, une autre chose folle dont on entend parler de ces temps-ci, c'est la fusillade qu'il y a eu lors de la parade de la victoire des Chiefs de Kansas City. C'est ça qui est dommage avec certains fanatiques. Ils savent pas comment fêter. Comme là, je sais pas, ils arrivent pas encore à trouver ils ont pas encore trouvé le motif de la personne qui a tiré. Est-ce que c'est une personne qui voulait absolument que les 49ers gagnent qui a fait ça ou si c'était juste une personne qui a décidé de se mêler à cette foule-là. Mais en tout cas, c'était vraiment un gâchis. En plus, ça a fait un mort, une vingtaine de blessés. Puis le bilan continue d'augmenter. Fait que, tu sais, des gens qui sont en train de célébrer ensemble en famille. Et puis là, tout d'un coup, il y a un tireur fou qui se mêle à la foule pour faire des dégâts comme ça. Je trouve ça assez pitoyable. Puis malheureusement aux États-Unis, comme il y a plus d'armes en circulation que de citoyens, quasiment tout le monde a un gun. Et c'est tellement facile d'avoir un gun aux États-Unis que
Tu veux pas trop avoir de problèmes avec les gens parce que tu sais jamais quand ils vont sortir quelque chose sur toi. Fait que les États-Unis, je pense qu'ils sont condamnés. Je pense qu'ils vont jamais réussir à bannir les armes. Ils vont jamais réussir à réglementer cette affaire-là parce que la NRA a le bras tellement long par rapport au gouvernement et ils donnent des très, très, très gros pots de vin pour garder cette grosse circulation d'armes en place. Fait que c'est pas prêt de changer. En tout cas, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ces sujets d'actualité. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement touché? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, en tout cas, ça m'a vraiment choqué que après une victoire sportive, quelqu'un ait décidé de s'en prendre aussi violemment à des gens innocents comme ça. Fait que laissez vos commentaires, envoyez des likes, partagez la vidéo avec vos amis. Moi, ça m'encourage. J'essaie toujours de trouver du contenu diversifié. Et puis, on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao!